Bienvenue à tous. Nous reprenons notre causerie. Je vous rappelle que nous avons indiqué quelques outils de travail qu'utilise l'historien et qu'utilise l'anthropologie et aussi la sociologie. Je voudrais maintenant vous expliquer un point important dans l'étude de l'islam et des cultures qui sont reliées à l'évolution de l'islam au cours de l'histoire. C'est encore un domaine que l'anthropologie étudie, mais l'anthropologie en liaison avec l'histoire, car on doit utiliser plusieurs disciplines à la fois pour comprendre ce qui s'est passé dans les sociétés. Le problème que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est la différence entre la culture orale et la culture écrite. C'est un sujet capital. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le Coran émerge en Arabie et au moment où les évangiles émergent en Syrie-Palestine et au moment où dans l'ensemble du Proche-Orient, parmi les Hébreux, l'ancien Israël, émergent les récits bibliques, eh bien les sociétés d'alors pratiquaient une culture orale. L'écriture existait, mais elle était réservée à quelques personnages, généralement religieux, ou qui ont des responsabilités politiques dans la transmission des savoirs, et l'usage de l'écriture était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Au temps du Coran, l'écriture, encore une fois, bien sûr, existait a fortiori, parce que le début du 7e siècle, dans le Proche-Orient, est une période relativement récente où de grandes cultures se sont déjà répandues et l'écriture s'est déjà répandue, mais je fais remarquer qu'au temps du Coran, et jusqu'en 780 ou plus, le papier n'existe pas encore. Par conséquent, l'écriture reste quelque chose de particulier et d'exceptionnel et se faisait sur des parchemins, bien du papyrus, c'est-à-dire des supports qui sont moins commodes que ne sera le papier lorsqu'il sera découvert et transféré de Chine au Proche-Orient. Et quand ce transfert sera fait, les arabo-musulmans vont commencer évidemment à produire des manuscrits et donc l'écriture prend beaucoup plus d'importance. Pourquoi insister entre l'oral et l'écrit ? Eh bien, d'abord parce que tous les prophètes, depuis la Bible, les prophètes de la Bible jusqu'à Mohammed, ont parlé, ont délivré un discours oral avant que ce discours ne soit mis par écrit. Or, les conditions de l'oralité pour la communication sociale sont tout à fait différentes des conditions de l'écrit pour la communication entre les hommes en société. Parce qu'un texte écrit, il est sur un papier ou un parchemin, je peux le lire tout seul et je n'ai devant moi que les mots qui composent le texte. Tandis qu'un discours oral est toujours délivré devant une assistante. Il faut au moins une personne présente pour qu'il y ait un discours oral, une énonciation orale. Et donc, la communication est beaucoup plus vivante parce que ceux qui sont présents écoutent celui qui parle et celui qui parle, comme moi-même à la radio en ce moment, bien que vous ne soyez pas devant moi, chers auditeurs, eh bien, si vous étiez devant moi, vous auriez vu que je suis obligé d'utiliser mes mains. Mes mains sont en train de bouger et la personne qui enregistre ce que je suis en train de vous dire voit mes mains bouger. De même, mon visage exprime des significations lorsque je parle, parce que le sujet humain qui parle utilise des mots qui l'émeuvent, qui sont importants pour lui. Et surtout, celui qui parle ressent la responsabilité de toucher ses auditeurs. Comme moi, en ce moment, je suis toujours inquiet lorsque je parle devant un micro, sachant qu'au-delà de ce micro, il y a un grand nombre d'auditeurs. Et donc, pour établir une communication,
les mots eux-mêmes que nous prononçons ne suffisent pas. Et donc la communication est pleine lorsque se fait de façon orale avec une assistance. Ceci est extrêmement important. L'autre chose qui caractérise la culture orale, c'est que la connaissance n'exige pas que l'on aille à l'école pour être partagée dans la société. Il suffit d'être là et d'écouter. Donc depuis notre enfance, nous sommes au milieu de nos parents, au milieu des gens de notre village, nous écoutons les mêmes choses et par cette écoute, nous arrivons à acquérir la même culture et les mêmes connaissances que tout le monde va partager sans qu'il y ait nécessité à aller à l'école pour apprendre à écrire, ensuite pouvoir lire les grands textes produits par les autres, etc. Ceci est extrêmement important et il y a d'autres faits qui caractérisent la culture orale. La culture orale exerce la mémoire beaucoup plus que la culture écrite. Parce que lorsque la culture écrite intervient, nous comptons justement sur le document écrit et nous ne faisons aucun effort de mémoire pour le retenir dans notre mémoire. Voilà pourquoi les grands auteurs dans la culture orale sont ceux qui ont le plus écouté, le plus mémorisé et qui peuvent répéter ce qu'ils acquièrent au cours de leur vie pour être transmis de génération en génération. Et c'est ainsi que tout ce qu'a pu faire le prophète durant sa vie, tout ce qu'il a dit à Médine et à la Mecque, a été rapporté par des gens qui l'ont mémorisé et transmis donc par ce qu'on appelle les compagnons et ensuite les suivants, tabi'un, sahaba, tabi'un, et la troisième génération, tabi'u tabi'in, et à partir de la troisième génération, l'écrit va intervenir. Mais même lorsque l'écrit intervient, l'écriture reste quelque chose vis-à-vis de quoi on se méfie. On a plus confiance dans ce que quelqu'un dit devant nous et prononce devant nous, parce que nous connaissons la personne qui parle, nous pouvons évaluer son honnêteté, sa fiabilité, tandis que le texte écrit, il est très difficile d'évaluer sa fiabilité, d'où ce que je vous ai déjà dit la dernière fois au sujet de la philologie. La philologie est obligée de contrôler le texte mot par mot pour justement déterminer la fiabilité de ce texte. Est-ce qu'il me renvoie exactement au personnage qu'il a écrit, à l'auteur qu'il a écrit? Est-ce qu'il me renvoie exactement à l'année 622, par exemple, de l'Hégire, qui est un grand événement, pour que je puisse dire ça, c'est un document qui me parle de 622, de l'année 622. Une autre chose, c'est que le discours oral dans la culture orale, parce que nous sommes présents devant celui qui parle, eh bien, à chaque moment, nous pouvons arrêter celui qui parle, pas l'arrêter d'une manière impolie, mais enfin, faire en sorte qu'on puisse lui poser des questions, en disant, vous venez d'employer un mot que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc on peut immédiatement recevoir l'explication et avoir un sens qui n'est pas discutable. Tandis que lorsque c'est écrit, l'auteur est mort depuis très longtemps, les témoins, ils sont de moins en moins fiables, et là, nous sommes placés devant des incertitudes au sujet du sens de ce que nous ne pouvons plus entendre de la bouche de celui qui a prononcé le discours pour la première fois. Nous arrêterons ici pour cette causerie et j'espère vous retrouver la prochaine fois.